Bonjour Claude. Quel plaisir, Claude. Bonjour, GPPC, Dario. Et merci pour, l'autre fois encore, pour l'opportunité qu'on m'a moi matin. Et quel éditorial. Moi, d'abord, t'as commencé avec l'histoire de Jacques Chirac et Édouard Balladur. Jacques Chirac, premier défaite François Mitterrand pour le prendre, il fait élection et puis il est perdu. Et élection au niveau législatif, il est obligé de cohabiter. C'est la première cohabitation dans l'histoire de la 5e République française. Jacques Chirac a dirigé de la droite, l'a dirigé à Mitterrand qui sortit dans gauche. Mais cohabitation fait difficile, mais deux hommes d'État, ils ont cohabité quand même. En 88, Jacques Chirac va l'obliger à l'élection, la présidence, face à Mitterrand. Jacques Chirac perdu l'élection. Parce que Jacques Chirac, pas qu'à sortir Matillon, pour l'aller Élysée, il comprendre ça, et il dit Premier ministre François Mitterrand. Par contre, deuxième situation en 1993, Mitterrand, pour le perdu législatif, il faut cohabiter avec la droite. Jacques Chirac dit, je vais faire la même expérience. Jacques Chirac, pour le bon ami, 30 l'année, qui c'est Édouard Balladur, et puis il mettait Édouard Balladur Premier ministre. Édouard Balladur Premier ministre, premier mois, les consulter Jacques Chirac. Deuxième mois, troisième mois, à peine Jacques Chirac capable de joindre dans le téléphone. Et Jacques Chirac parle isolé dans la mairie de Paris, un homme qui est trahi, même plus proche lui, sur ce tape dit dans l'heure, on est peut-être Sarkozy, pour le dire, et maintenant, l'élection qui a venu là, bon, et Sarkozy, c'est petite, s'ouvre les politiques, Jacques Chirac, mais on va dire c'est Édouard Balladur qui voit l'élection. En 1995, effectivement, Édouard Balladur va se sentir tellement puissant, il trahit Jacques Chirac, etc. Donc Jacques Chirac isolé, mais Jacques Chirac reste l'homme puissant de la 5e République, de la tradition de Gaulle. Et bien Jacques Chirac va gagner l'élection en 1995, il va faire un septennat, et puis il va faire un quinquennat. Donc, l'histoire de Jacques Chirac et Balladur, c'est une histoire qui était de trahison. Balladur trahi, Jacques Chirac choisit pour le voyer à le représenter Patia, la droite, il a trahi. Pourquoi cette comparaison? Parce que c'est ce que nous, au niveau de aider, n'avons le choix que nous faisons, d'évoluer que nous avons jeté sur son représentant. Smith Augustin. Oui. Donc, le représentant, il ne m'a pas trahi moi-même. Il a trahi la cause, il a trahi le projet, qui c'est le projet de aider, qui c'est un parti politique qui gagnait, c'est un projet ambitieux, un projet politique ambitieux. Je dis à nous regarder l'exemple de la droite républicaine en France. Bruno Retailleau et Michel Barnier, la droite a été oubliée et reléguée au second plan, mais les occupent un poste dans le gouvernement. Ce n'est pas combien on prend le volet pour voter par les partis politiques, mais la vision du parti a été mise en relief, en évidence. Ils ont gagné une plateforme pour discuter de ça. Quoi que c'est plateforme gouvernement, donc parti politique là qui était oublié, mais propulsé. Donc aujourd'hui c'est une occasion manquée pour Haïti d'abord avec cette transition, le Conseil présidentiel, c'est une occasion ratée, une occasion manquée, mais c'est une occasion également ratée pour des projets politiques ambitieux qui voulaient être capables de construire Haïti dans la dimension histoire de la Guadeloupe. Bon, nous ne sommes pas les seuls, malheureusement, heureusement, parce que d'autres ont été également, sont trahis, c'est-à-dire l'autre groupe politique, l'autre projet, etc. Donc voilà, c'est situation ça, et moi bien content on prend ça parce que l'idée
vraiment, hein, éditorial a tombé. Appelons, mais aider démissionnant à nous, parce que, et ça arrive. Révocation. Et c'est arrivé Jacques Chirac. Parce que c'est, moi, vivre de l'histoire. Parce que des cadres proposés au niveau de la diplomatie ont été automatiquement rejetés, écartés, remerciés. Mais également, d'autres au sein du parti, ils peuvent approprier. Récupérer, j'ai dit ça dans le évidemment. Donc, c'est le cas exactement. C'est pour ça, moi, je ne suis pas surpris de situation ça, parce que moi, c'est un monde qui vit de l'histoire. L'histoire comparée, l'histoire de notre pays, l'histoire des hommes politiques, etc., l'histoire des différentes réalités politiques. C'est pour ça, mais moi, toujours crois que l'important, c'est pour ça, par exemple, dans le parti, nous gagnons des séances sabatinales. Nous gardons avec différents jeunes ces expériences politiques pour ne pas les arriver sur eux, pour ne pas surpris, pour ne pas. Et surtout par reproduire. Par reproduire, évidemment. Parce que les loyautés sont ouvertes sur l'ien politique, mais ce n'est pas tout le monde qui cultive pas seulement en politique. Dans la vie. Oui, il faut être loyal. Et même au niveau de l'authentique, il faut être authentique et loyal. Alors, il y a une démarche, une dynamique enclenchée par Laurent. Et d'après ce que j'ai appris, il y a plusieurs membres CPT qui ont raconté plusieurs partis et autres. Qui est-ce qui te recevoir et qui ça t'a discuté pendant une rencontre ça? Une rencontre qui va faite à ciel ouvert, ou une rencontre qui semblait faite dans un circuit fermé, très fermé, parce que jusqu'à présent, aucune information pas sortie sur lui. Sinon, ou même seulement. Oui. Qui parle? Oui, alors nous-mêmes, nous avons gagné un devoir d'explication envers la population. Parce que nous avons gagné une position claire par rapport à CPT et GBPC. Nous clair que CPT ça a échoué et bilan et réalisation catastrophique. Donc le peuple n'a pas attendu que nous te rencontrions avec CPT. Donc c'est nous-mêmes qui faisons notre devoir pour nous informer que pas de aucune rencontre imbattable et que aider pas à discuter de postes, c'est pas ça qui intéresse nous. Ça qui intéresse nous, c'est d'abord dans une démarche républicaine, nous répondre à l'invitation au président coordonnateur conseil là, d'être accompagné de 3 autres conseillers. Qui est cité là? Qui c'est Leslie Voltaire, Fritz Jean et puis Gérard Gilles. Smith Augustin. Smith Augustin. Non, il n'était pas là. Non. Et pourquoi? Je ne sais pas. Et de toute façon, nous-mêmes, nous pas été rencontrés avec lui. Ok, d'accord. C'est pas été intéressant. C'était Fritz Jean. C'était Fritz Jean. C'était Laurent Saint-Cyr. Et c'était Gérard Gilles. Okay. Bon, et dans contre ça, nous sommes allés d'abord nous entendons. Et nous voyons son CPT qui est extrêmement préoccupé par la situation, par l'avenir et par, nous avons dit, comment 7 février a arrivé. 7 février 2026. Yes. Nous avons estimé que démarche là est noble, évidemment. Nous-mêmes nous te répondons dans un esprit républicain. Cependant, et GBPC, nous avons dit qu'il y a réserve sur nous douter de sincérité des démarches là, nous douter de chance pour une perspective de succès dans les démarches là. Parce que il est trop tard. Et nous parlons qui ça, CPT a fait en 4 mois, ou bien 5 mois, ça va pas faire dans 19 mois. Donc, nous croyons que c'est une initiative qui initiée, en fait, son démarche qui est initiée trop tard. Nous avons exprimé ça, et clairement, sans embâche, sans ambiguïté, à membre qui était là, à président conseil là, et l'autre conseiller président qui était présent. Nous avons expliqué que nous-mêmes, dans le parti politique aidé, nous demandons respect strict de échéance qui, 7 février 2026, là, qui inscrit, n'est-ce pas, dans l'accord 3 avril là que nous décidons. Nous disons que nous ne sommes pas capables d'aller au-delà de 7 février. Et nous fait nous comprendre, évidemment, c'est une rencontre qui était teintée d'un pile civilité très cordiale entre des hommes d'État, sociaux, évidemment, préoccupés
et moi-même et mon camarade, le secrétaire général et révérend pasteur Magdalman, nous tous sommes préoccupés des situations. C'est pour ça nous faisons déplacement, n'aller évidemment n'attendez. Et si même si vous êtes invité, nous comme homme d'État et parti du centre, depuis nous respectés, même si vous invité nous dans ILTU pour nous discuter sur Haïti, nous pourrons expliquer position et préoccupations légitimes peuple haïtien. Question sécuritaire, nous disons que son échec, un véritable échec, transition pas de sécurité, ils ont échoué dans la question référendum là, et ils n'ont pas qu'à faire élection dans la fin d'année. Nous disons clair, et ça c'est position nous-mêmes, nous pour élection organisée, nous pour prendre un calendrier électoral qui respecte échéance. Maintenant, on nous dit calendrier électoral est allé au-delà de 7 février, l'État c'est la continuité. C'est-à-dire que c'est pas CPTA et tel qu'il est constitué avec ses 9 membres et ces membres pour la plupart nous connaissons qui ça qui gagne. Donc c'est pas eux-mêmes qui obligés à organiser l'élection. Élection est capable d'organiser, qui ont un organe et indépendance ou capable de le conseil qui c'est le conseil électoral provisoire. Donc faut que l'élection organisée. Faut pas un prétexte comme quoi que c'est Mounsa qui là qui doit organiser l'élection. Donc pour ça c'est position pas nous-mêmes nous croyons fondamentalement n'attendons le calendrier électoral, nous demandons ça, nous t'arrêtons que le calendrier électoral là est aidé depuis conditions réunies, c'est-à-dire depuis une gouvernance qui inspire confiance, depuis une gouvernance qui est crédible, nous parlons d'élection. Mais nous ne pouvons pas l'élection avec une élection piqué-collé, une élection nous perdu là dans d'avance, avec des gens qui disent qu'il faut que chaque monde qui a 5 sénateurs, 3 sénateurs, 4 sénateurs, 10 députés, etc. Donc c'est-à-dire son jouet de piqué-collé, non pas dans jouet de piqué-collé, nous prêts pour nous participer. Mais je veux dire, au-delà de questions ça. Un moment. Non, échange de faire avec eux, on nous dit, conseil au en vérité, au-delà de 7 février d'abord, mais il y a un conseiller qui apparemment t'a dit, et m'a cité, s'ils sont irritants lui-même le 7 février, il va aller. Est-ce qu'on dit ça devant? Oui, moi-même, je pensais qu'il c'était position claire et président, coordonnateur conseil là. Laurent Sessier qui va montrer que les y a une velléité pour les rester. Après 7 février. Après 7 février. Bon, maintenant, pas oublier, nous on a affaire avec des politiques, c'est-à-dire gagnant et des non-dits. Évidemment, il n'est pas exprimé clairement, mais dans la rencontre là, il faut gagner véritablement une volonté pour arrêter au-delà de 7 février. Et à ce moment, ça veut dire pour nous, ça veut dire ouais, CPTA a envie d'arrêter au-delà de 7 février. Au-delà de 7 février. Et ou-même, ou pas dans ça? Non, moi pense que le pays n'est pas dans ça. Les forces politiques que moi fait appel et moi profiter de gros plateformes ça au FRIM, encore une fois, nous font appel aux forces politiques de toute idéologie, tendance, quel que soit le contentieux historique que nous avons. Nous faisons IFOSA 3 avril 2024, côté aider Laval, PL, PHTK, etc. Petite Dessaline, nous mettons ensemble, nous signons un document. C'est un effort de dépassement politique. Et moi, je fais appel à la force politique pour nous faire effort ça, je dis, pour nous éviter que nous ayons un vide à partir du 7 février 2026, mais évidemment pour pas quitter ça qu'il a reproduit tête li, renouveler tête li, parce que c'est le chaos, c'est le désordre, c'est un bagage très illégitime. Donc nous-mêmes comme politiques responsables, hommes d'État responsables, nous devons agir vite pour éviter le pire. Et qui ça a aidé dans la tête comme schéma politique pour remplacer CPTA après le 7 février même? Parce que nous voulons, est-ce que nous voulons un CPT réduit? Est-ce que nous voulons
un grand monde comme président, ou du moins souhaiter tout le monde aller, un chef de gouvernement qui continue le processus électoral. Bon, et moi, je pense dimanche, jeudi, contre CPTA, est tout aussi vrai contre le gouvernement. Puisque le gouvernement qui l'a, il n'est pas délivré. Le gouvernement qui l'a, il est incapable pour assurer et sécurité peuple là, sécurité vie avec bien. Donc moi je pense que jeudi il faut que nous regardions totalement structure gouvernementale là. Donc il y a lieu de le faire. Et maintenant nous pensons c'est pas aider seulement qui gagne solution. Évidemment nous pensons faut que ou ta une situation avec un monde qui sorti d'un consensus politique, force politique sociale réunis jeter des volets sur monde qui lui-même c'est un monde neutre qui pas partisan qui va organiser l'État contre un groupe pour un groupe. Donc moi je pense que évidemment nous sommes capables d'une situation. C'est un premier ministre également de consensus. Maintenant on est capable d'envisager selon force politique, selon réalité qui va dessiner, ou capable de un CPT réduit. Et maintenant, on CPT réduit avec des gens qui ont même inspiré confiance, qui est crédible, qui est capable de soulager souffrance et misère peuple haïtien. Maintenant, moi, je me connais qui ça a fait, je dis, pour préparer après 7 février 2026, là, puisque nous avons regardé, ou bien comme l'impression, différents acteurs ont fait silence, pas gagné de rencontre qu'a fait, pas gagné de échange qu'a fait pour planifier un bagaille, et échéance 7 février il a avancé sur nous. Qui ça qu'a fait? Bon, d'abord, moi-même, j'ai participé dans différentes rencontres sur essayer définir une autre formule pour nous éviter le pire. Gagner une dynamique. D'abord, gagner une panique auprès de mon gars dirigé et quant à avenir et malheureusement me dit quant à avenir c'est d'abord avenir pays quant à avenir et panique ça crée une dynamique et ça fait que monde qui responsable yo commencer chita ensemble pour définir une autre alternative à la situation. Qu'est-ce qu'a fait Bon, on ça fait dans différents groupes politiques, différentes affinités. Il y a différents groupes, effectivement, qui ont réuni. Moi, qui était peut-être pour eux-mêmes, parler ça. Mais nous-mêmes, nous avons aidé, nous avons réuni avec différents groupes, parler avec différents groupes, différentes personnalités, pour nous capables de redéfinir la situation. Tout à l'heure, M. Laptandéou, et on dit ou pas compter l'idée pour monsieur travaille son plan, son calendrier électoral et dans l'idée pour organiser l'élection mais ou contre l'idée pour participer dans l'élection avec le groupe qui là. Écoutez, nous-mêmes nous prêts pour participer dans l'élection avec des gens qui inspirent confiance. Des gens qui pas pral organiser élection piqué collé dans avantage de groupe contre de l'autre groupe. De toute façon ça nous est là, ça cap dessiné là, je dis, c'est ça le montrer. Même gens poste l'État a séparé, nous sommes capables de dire l'ôter tant que marchandise. Donc c'est ça, évidemment, nous pensons que capable de faire dans l'élection si nous pas vigilants. Donc nous-mêmes, nous sommes obligés très très vigilants. Et puis bonnet, c'est grand matin. Donc il faut nous tirer sonnette d'alarme pour nous dire, évidemment, il faut gagner on autre réalité de pouvoir, on l'autre forme, et on est capable de dire formule qui peut sortir dans sa nuit là. De toute façon, ça ou bien là, c'est 5,7 millions de monde qui sont dans l'insécurité alimentaire. Et ça ou bien là, c'est son situation, parce que là, nous plongeons sur le conjoncturel, mais une situation qui est globale, il faut nous regarder. Depuis tantôt 6 ans, nous gagnons une économie qui a décroître. Et dire depuis 2019, nous avons une situation où les produits intérieurs brunois, en d'autres côtés, nous pas créé richesse. Donc nous gagnons et goût de la ligue qui a déprécié. En 1990, on a besoin environ 8 gouttes pour acheter $1. Et puis, je dis,
au besoin 130 gouttes pour acheter un dollar. Donc ça veut dire une dépréciation de presque 1700% de monnaie noire. Donc, il y a une situation qui est extrêmement critique. Mon n'a pas qu'à manger, quoi. Inflation, c'est-à-dire pouvoir d'achat, mon a réduit chaque jour. Donc, il faut que, en plus de situation conjoncturelle, et c'est suite conjoncturelle ça qui crée situation ça. Nous avons instabilité en pays, instabilité politique, instabilité au niveau institutionnel, qui fait que pas d'investissement. Soit regarder de 1990 à aujourd'hui, garder situation investissement pays, surtout dans les derniers 10 ans. Ça, donc, investisseurs étrangers, de pas venir dans le pays pour investir. Et leur pas d'investissement, ou un désert économique. C'est soit là, je dis, c'est un désert économique, ou pas de touristes, ou pas de rien. Donc, il faut que nous agissions en homme d'État responsable, au-delà des considérations conjoncturelles, c'est-à-dire un CPT décrié, illégitime et impopulaire, mais il faut également réfléchir et à l'avenir, pays, et comment on a quitté les comme homme d'État. Est-ce que dans 10 ans, c'est même narratif ça, si on vient dans l'émission, c'est même bagage sur vous m'a dit, donc comment ensemble, et des hommes d'État, des hommes politiques, femmes politiques responsables, nous sommes capables de faire un compromis, chercher une mise en commun, mettre tête ensemble pour nous tirer le pays dans ça. Donc, nous-mêmes, dans l'idée, nous préconiser, nous prêcher, et nous sommes capables de dire harmonie ça entre nous pour nous prendre conscience. D'ailleurs, il y a une différence. Pour qu'on vive une réalité, mais on n'a pas conscience de réalité. Donc, nous-mêmes, dans l'idée, parti politique aidé, nous avons conscience de cette réalité. Et il faut nous changer la réalité ça. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire le coup. Nous faut le faire avec tout. Nous avec Mélissa qui est là. Mais contrairement avec OBM, il y a le monde qui estime que le moment n'est pas opportun, n'est pas propice pour organiser l'élection. Et le monde a toujours avancé la question de l'insécurité, qui est même à Taïbanda. Dans l'Ouest, notamment avec l'Artibonite, qui c'est 2 gros morceaux dans les affaires élections dans le pays. Donc, Monzayo, il a été quoi que l'élection pas organisée à cause de ça. Et maintenant, est-ce que, ou même, ou inscrit dans la même ligne avec chargé d'affaires américain qui était quoi que question de sécurité a avancé à son prétexte? Écoutez, présentons un calendrier électoral, par le Dieu va organiser l'élection demain. Ok. Par le Dieu va organiser l'élection dans fin année. Ça va le Dieu va organiser l'élection avant 7 février. De toute façon, présentons un calendrier électoral, veut dire ou non une dynamique de planification électorale. Donc c'est ça nous-mêmes nous comprenons. Maintenant, quitte ces CPT ça présenté lui, ça va le dire, lui obligé, c'est lui qui organise après 7 février 2026. Donc c'est ça qui est préoccupation. Donc nous-mêmes, nous avons véritablement un calendrier électoral, c'est-à-dire qui sont modèles qui prend en compte de situation insécurité, qui probablement, parce que nous ne connaissons pas abandonner question référendum, non, c'est malheureux, puisque c'est une et nous sommes capables de dire la responsabilité que vous avez gagnée pour organiser le référendum. Donc nous-mêmes, c'est ça. Et ce n'est pas une question d'ambassadeur américain ou pas ambassadeur américain, c'est une question de planification. Donc, Ariel te fait même bagala, mais il même tout, il dit là, il est venu pour 2 ans, il a pour faire élection, mais il aurait été 4 mois, il a beaucoup de gens présenté rien en termes de calendrier électoral. Donc, on pense que c'est important pour nous calendrier électoral.